le vin a cette faculté de raconter l'histoire de son origine. Et sur les faciès calcaires de Saint-Émilion, qui sont, entre parenthèses, les premiers sélectionnés par les Romains, les consuls de Bordeaux, puisqu'ils venaient, quand ils étaient consuls à Burdigala, ils venaient planter leurs vignes sur la région saint-émilionnnaise. Pourquoi? Parce que pour Columel et Pline l'Ancien, les terroirs les plus fins, pour l'olivier et pour la vigne, où on faisait les produits les plus complexes et les plus élégants, etc., mais c'était sur ce faciès calcaire où on fait des vins à l'allure de dentelle, très aériens et très difficiles à comprendre. Et c'est là où je vois que la société ne fait peut-être pas de tri en progrès, parce qu'ils sont plus reconnus dans leur essence, dans leur originalité. Et dans ces dégustations marathon que l'on organise aujourd'hui, eh bien, ils sont étouffés par la méthodologie de la dégustation qui est utilisée. C'est bien dommage. Donc, si vous voulez, voilà ce que je voulais exprimer un petit peu, c'est qu'il ne faut pas gommer des originalités de secteurs viticoles qui sont à part, et que ces dégustations et leur méthodologie a tendance un peu à effacer. C'est un peu dommage. Alors la philosophie du vin, c'est un peu celle que je vous ai décrite tout à l'heure, en laissant faire, entre guillemets, un peu la nature, cette notion d'authenticité que l'on voulait qui s'exprime. Et derrière cette philosophie, on met une technique. Sachant que dans notre métier, ce qui est merveilleux, il y a plusieurs facteurs qui constituent le terroir. Si vous permettez, on va faire une petite parenthèse, parce qu'on parle de terroir, c'est un mot français qui est apparu au XIIIe siècle, qui est la contraction du mot territoire, et au XVIe siècle, il prend sa pleine mesure, parce qu'on a donné la première définition, Olivier de Serres, dans son théâtre d'agriculture, dans l'édition de 1600, c'était le conseiller du roi Sully, grand ministre de l'Agriculture, d'Henri IV. Il dit, c'est l'expression de l'air, de la terre et d'un complant, pas une plante, un complant, parce que complant, c'est plante cultivée par l'homme, et vous avez les 4 facteurs qui font le terroir, le sol, le climat, un cépage, et bien sûr, l'homme qui met tout ça en musique. Et que je fais parfois des transpositions avec un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre est là pour interpréter une création musicale, une composition musicale. Si on joue du Wagner, du Mozart, que sais-je, peu importe, Brahms, et il y a un esprit, une âme. Et vous avez une émission sur France Musique le dimanche après-midi où le même morceau est joué par 4 ou 5 chefs d'orchestre différents, et puis les critiques disent « Ah, là, le chef d'orchestre a fait acte d'humilité, il a exprimé l'âme, l'esprit du compositeur. » Ah ben cet autre, vous voyez, il est prétentieux parce qu'il joue sa musique et à sa façon, et il a un peu déformé l'esprit du créateur. Mais pour moi, notre métier de vinificateur est un peu identique. Nous avons une partition, qui est la matière première, le raisin, c'est le fruit de la nature. Ben, on le met en musique à travers la vinification, et il faut que nous fassions acte d'humilité. Alors, le danger aujourd'hui, c'est qu'on a des outils technologiques mis à notre disposition. Au début, je n'avais pas beaucoup de mérite, puisqu'on faisait avec ce qu'on a fait. Il n'y avait pas, par exemple, aucun matériel pour refroidir, etc., des grosses cuves, et on jouait avec la nature à 100%. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de façonner le vin. Alors, si on est un peu ou prétentieux, ou si on a une philosophie, une stratégie différente de la mienne, ce qui est possible, et il faut respecter la diversité dans la conception du vin qui puisse exister, eh bien, ces outils nous permettent de façonner le vin avec des surextractions, avec des moyens de concentration, également la prise en otage du bois. Le bois qui est une robe pour le vin, que l'on utilise, à mon point de vue, d'une manière outrancière, qui donne un goût, qui crée un phénomène d'addiction, d'ailleurs chez le consommateur, et qui dit bois, dit qualité, et on est dans un mélange de genres où on ne sait plus de quoi on parle exactement, et que s'il y a plus, et en particulier,
c'est ce que je pourrais peut-être reprocher dans les dégustations faites par certains critiques, c'est qu'on mélange tout et au milieu de ce troupeau, voilà, ben on va faire des notations alors qu'il y a des vins dont, je dirais, l'objet et l'objectif est totalement différent et il faudrait goûter les vins, à mon point de vue, par catégorie, si vous voulez, par famille, voilà, par conception.